La nuit était tombée sur le petit village de Saint-Éloi, un lieu perdu dans la campagne française où le temps semblait figé dans une autre époque. Ici, les rues pavées résonnaient encore du claquement des talons des rares passants tardifs, et le parfum des jardins envahis par le jasmin se mêlait à l'humidité nocturne. J'étais habituée à l'obscurité, au silence pesant qui remplissait la maison après que ma mère se soit enfermée dans sa chambre. Pourtant, chaque soir, je sentais cette même tension familière me serrer la poitrine. Un frisson me parcourait, et je savais que tout était sur le point de recommencer. Doucement, murmurai-je dans un souffle, anticipant ce qui allait venir. Les ombres dansaient sur les murs alors qu'une présence familière approchait, calculée, mécanique. Chaque geste, chaque regard, chaque sensation se répétait comme une mélodie soigneusement orchestrée. C'était un rituel, un jeu silencieux dont j'ignorais encore les véritables règles. Je m'appelle Clara, j'ai 19 ans, et ma vie semblait, jusqu'à récemment, d'une banalité affligeante. J'avais grandi dans cette petite maison en pierre aux volets bleus délavés, entourée de vignes et de terres agricoles à perte de vue. Ma mère, Madeleine, était une femme forte, résiliente, mais quelque chose en elle avait changé ces derniers temps. Une fatigue invisible lui pesait sur les épaules, un secret qu'elle ne partageait pas. Depuis le départ de mon père, la vie était devenue plus stable, mais aussi plus monotone. Il ne supportait pas que ma mère gagne plus que lui avec son travail d'infirmière privée, surtout depuis qu'elle avait accepté de s'occuper d'un homme influent, Antoine Duval, un ancien avocat de Paris qui s'était retiré dans notre région pour vivre une vieillesse paisible. Ce dernier payait bien, et nous n'avions jamais manqué de rien. Pourtant, quelque chose dans cette situation m'échappait. Et puis, il y avait Julien. Il était arrivé un soir d'orage, trempé, avec une valise en cuir fatigué et un sourire en coin qui paraissait toujours trop sûr de lui. Ma mère l'avait accueilli comme un vieil ami, et il s'était installé dans notre maison comme si elle avait toujours été la sienne. Julien va rester un moment, Clara, m'avait-elle annoncé d'un ton qui ne laissait place à aucune discussion. D'abord distant, il s'était lentement imposé dans notre quotidien. Il connaissait ma mère depuis des années et l'aidait à gérer ses patients. C'était un homme calme, observateur, dont la voix grave résonnait souvent dans les pièces silencieuses. Mais ce qui m'intriguait le plus chez lui, c'était cette présence. Il n'était jamais loin, et lorsque nos regards se croisaient, une tension indescriptible me parcourait l'échine. Un matin, alors que je ramassais des pommes tombées du verger, je le trouvai assis sur la terrasse en bois, une cigarette entre les doigts. Il portait une chemise blanche, parfaitement repassée, et un pantalon en lin qui révélait une silhouette soignée. « Pourquoi es-tu venu ici, Julien ?» demandai-je sans réfléchir. Il leva les yeux vers moi et sourit légèrement. « Parce que certaines histoires n'attendent que d'être réécrites, » répondit-il, énigmatique. Nos conversations devinrent plus fréquentes, plus intimes. Il m'écoutait avec un sérieux troublant lorsque je lui parlais de mes études, de mon envie d'échapper à cette ville, d'avoir quelque chose qui m'appartienne. Il posait des questions auxquelles je n'avais jamais pris le temps de répondre moi-même. Et puis, il y avait ces gestes. Infimes, mais chargés de sous-entendus. Le frôlement de sa main sur la mienne, la manière dont ses doigts jouaient distraitement avec la dentelle de mon chemisier. J'aurais dû être inquiète. Mais au lieu de ça, je me laissais porter par cette atmosphère étrange, comme si une partie de moi avait toujours su que quelque chose de différent allait arriver. Ce soir-là, ma mère était encore absente, partie pour une visite tardive chez Antoine Duval. L'obscurité remplissait la maison, et je restai longtemps assise sur mon lit, incertaine. Jusqu'à ce que j'entende des pas feutrés derrière la porte. Une hésitation. Puis, une voix basse et contenue. « Tu es encore réveillé ?» Mon cœur battit plus vite. Je ne répondis pas immédiatement. Julien attendit un instant avant d'ajouter. « Je crois que nous avons quelque chose à discuter, Clara. » Et à cet instant, j'eus la certitude que cette nuit ne serait pas comme les autres. L'obscurité remplissait la maison, et le silence s'étirait entre nous. Assise sur mon lit, les jambes repliées sous moi, je fixais la porte derrière laquelle Julien attendait. Mon cœur battait trop vite,
l'adrénaline se mêlait à une curiosité dangereuse. « Tu es encore réveillé ?» Sa voix était calme, posée, comme s'il ne voulait pas brusquer ce moment. J'hésitais. Un simple mot de ma part et tout pourrait basculer. Mais la vérité, c'est que j'avais déjà décidé bien avant cette nuit que ce moment arriverait. Je me levai, pieds nus sur le parquet froid, et ouvris lentement la porte. Julien se tenait là, une main appuyée contre l'encadrement, l'autre glissée dans la poche de son pantalon sombre. Il avait retiré sa chemise, ne portant plus qu'un t-shirt en coton qui dessinait les contours de son torse. « Tu voulais parler de quelque chose ?» Soufflai-je, le défiant du regard. Un léger sourire étira ses lèvres. Il n'entra pas tout de suite, se contentant d'effleurer du bout des doigts l'une de mes mèches de cheveux qui tombaient sur mon épaule nue. « Il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer, Clara. » Je sentis mon souffle se coincer dans ma gorge. C'était un jeu dangereux, et pourtant, j'avais l'impression d'y avoir toujours appartenu. Le lendemain matin, alors que ma mère rentrait du domicile d'Antoine Duval, je fis semblant de dormir. Mon esprit était encore embrouillé par la nuit passée, par les frissons qui n'avaient pas encore quitté ma peau. Je l'entendis poser ses affaires, souffler longuement, fatigué. « Julien ?» l'appelait-elle. Il était déjà dans la cuisine, en train de préparer du café, comme si de rien n'était. Je me demandais s'il ressentait le même poids que moi, cette sensation d'avoir franchi une ligne invisible dont il serait impossible de revenir en arrière. « Tu as bien dormi, Madeleine ?» demanda-t-il avec son ton habituel, tranquille. Je me mordis la lèvre. Comment faisait-il pour être aussi serein après ce qui s'était passé? Ma mère marmonna quelque chose sur la fatigue et le manque de sommeil. Puis, elle ajouta d'un ton pensif. « Antoine m'a demandé quelque chose d'étrange hier soir. » Je tendis l'oreille, intrigué. « Il veut que je l'accompagne à Paris pendant quelques jours. Il dit qu'il a des affaires importantes à régler et qu'il a besoin de quelqu'un pour veiller sur lui. » Julien se figea brièvement avant de répondre. « Tu comptes accepter ?» Madeleine haussa les épaules. « Il paie bien. Et puis, c'est une occasion de sortir un peu d'ici. » J'entendis Julien poser sa tasse avec lenteur. « Tu devrais y réfléchir. Antoine Duval ne demande jamais quelque chose sans une raison cachée. » Sa voix était étrangement tendue. Qu'est-ce que ça voulait dire? Les jours suivants furent étrangement calmes. Madeleine prépara son départ, et la maison retrouva un silence particulier, chargé d'attentes non dites. La veille de son départ, elle me confia. « Prends soin de toi pendant mon absence, Clara. Et de Julien aussi. » Elle me fit un sourire fatigué avant de serrer ma main. Je n'osais pas lui répondre. Le lendemain matin, elle prit le train pour Paris, laissant derrière elle une maison vide. Et moi, seule avec Julien. La nuit tomba plus rapidement que prévu. Une tension électrique flottait dans l'air, un mélange d'appréhension et d'excitation. Je le trouvai dans le salon, assis sur le canapé en cuir, un verre de vin à la main. « Tu ne dors pas ?» Il leva les yeux vers moi et me scruta longuement avant de répondre. « Non. » « Et toi non plus, visiblement. » Un frisson me parcourut. Je portais une nuisette en satin, fine et légère, choisie inconsciemment ou peut-être pas. Julien le remarqua. Son regard effleura ma silhouette avant de revenir vers mon visage. « Tu joues à un jeu, Clara ?» Ma gorge se serra. Et si c'était le cas? Un sourire en coin étira ses lèvres. Il posa son verre, se leva lentement et s'approcha de moi. Chaque pas résonnait dans mon ventre comme une note de piano jouée avec soin. « Tu devrais savoir qu'on ne gagne pas toujours. » Il se tenait juste devant moi, à quelques centimètres. L'ombre du lampadaire extérieur dessinait sur son visage une lumière contrastée, révélant l'intensité de son regard. « Peut-être que perdre n'est pas si grave, parfois, » murmurai-je. Je n'aurais jamais cru que ces mots auraient un tel effet. L'air était lourd cette nuit-là, chargé d'une chaleur étrange malgré la saison.
Assise sur l'accoudoir du canapé, je pouvais sentir chaque battement de mon cœur résonner dans ma poitrine. Julien était là, juste devant moi, le regard ancré dans le mien. « Tu es sûre de vouloir jouer à ça, Clara ?» Sa voix était grave, posée, mais teintée d'un amusement subtil. Je ne répondis pas immédiatement. Mon corps avait déjà répondu à ma place. Chaque détail comptait, ma position légèrement cambrée, mes lèvres entr'ouvertes, la manière dont je me tenais face à lui sans la moindre hésitation. Mais Julien ne bougea pas. Il me regarda comme s'il pesait le pour et le contre d'une décision qu'il hésitait encore à prendre. « Tu penses trop, Julien. » Je sentis son souffle s'arrêter un instant. Puis il sourit en coin, l'ombre d'un sourire qui traduisait tout ce qu'il ne disait pas. Il finit par tendre la main, frôlant lentement la bretelle de ma nuisette en satin du bout des doigts. Un geste simple, mais qui provoqua un frisson incontrôlable. « Tu es une femme fascinante, Clara. » Son ton était bas, presque un murmure. Mais il se recula. Il prit une gorgée de vin, détournant légèrement le regard. « Bonne nuit, Clara. » Et il s'éloigna, me laissant là, frustrée, confuse et plus intriguée que jamais. Le lendemain matin, je me réveillai avec un mélange d'agacement et de curiosité. Julien était un mystère. Il me repoussait, mais en même temps, il entretenait ce jeu subtil où il était impossible de savoir qui contrôlait qui. En descendant dans la cuisine, je le trouvai déjà en train de préparer le café. Il portait une chemise blanche légèrement froissée, déboutonnée juste ce qu'il fallait pour laisser entrevoir la naissance de son torse. Il leva les yeux vers moi et sourit. « Bien dormi ? » « Ça pourrait être mieux, » répondis-je d'un ton taquin. Il arqua un sourcil. « Ah oui ? Et qu'est-ce qui t'a empêché de bien dormir ?» Je soutins son regard avec un défi silencieux. Il savait exactement ce que je voulais dire. Mais il ne répondit pas. Il se contenta de me tendre une tasse de café, frôlant mes doigts du bout des siens. Un frisson. Une seconde de trop. Nous étions coincés dans cet espace où tout était implicite, où tout se disait sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Ce jour-là, nous devions passer du temps ensemble. Madeleine était absente, et Julien avait proposé de m'aider sur un projet d'étude. Nous nous étions installés dans le salon, des feuilles étalées entre nous, des livres ouverts au hasard. Mais ce n'était pas de l'administration que j'avais en tête. « Pourquoi es-tu vraiment venu vivre ici, Julien ?» demandai-je soudainement, brisant le silence. Il ne s'attendait pas à cette question. Il referma lentement le livre qu'il feuilletait et me regarda avec intensité. « Pourquoi cette question ? » « Parce que tu es un mystère. Et je n'aime pas ne pas comprendre ce qui m'entoure. » Un silence. Il réfléchissait. Puis, après une longue hésitation, il finit par dire. « J'avais besoin d'un nouveau départ. » Son regard s'assombrit légèrement. « Et ma mère fait partie de ce nouveau départ ?» Il esquissa un sourire, mais cette fois, il était plus amer. « Ta mère est une femme incroyable. Mais elle voit en moi ce qu'elle veut voir. » Je fronçai les sourcils. « Et moi ? Qu'est-ce que je vois ?» Il se pencha légèrement vers moi, ses yeux plantés dans les miens. « Toi, Clara. Tu vois exactement ce que je suis. » Mon souffle s'accéléra imperceptiblement. Il recula, rompant le moment, comme il savait si bien le faire. Le soir arriva, et la tension entre nous n'avait pas diminué. Au contraire. Après le dîner, alors que j'allais me retirer dans ma chambre, il me suivit du regard. « Clara. » Je me retournai. Il se leva lentement et s'approcha. « Tu veux vraiment savoir pourquoi je suis ici ?» Je hochai la tête, incapable de dire un mot. Il s'arrêta à quelques centimètres de moi. « Alors viens avec moi. » Il me prit la main et m'entraîna vers une petite pièce au fond de la maison. Une pièce où je n'étais jamais entrée. Et lorsque la porte s'ouvrit, je compris que Julien cachait bien plus que je ne l'avais imaginé. L'air dans la pièce était plus frais, presque électrique. La porte s'ouvrit lentement,
révélant un espace que je n'avais jamais pris la peine d'explorer. Une pièce cachée, oubliée, remplie d'objets soigneusement disposés, comme un fragment d'un passé que Julien tentait de dissimuler. Mon regard balaya la salle. Sur une vieille commode en bois trônaient des carnets noirs, soigneusement empilés. Des journaux intimes? Des notes? Julien s'adossa contre l'encadrement de la porte et me laissa entrer, silencieux. « C'est ici que tu caches tes secrets ?» murmurai-je, intrigué. Il ne répondit pas immédiatement. Ses yeux s'attardaient sur moi, évaluant ma réaction. Certains secrets ne sont pas faits pour être découverts, Clara. Je posai mes doigts sur un des carnets. Le cuir était usé, mais l'écriture dorée sur la couverture brillait encore sous la lumière tamisée. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout ce qui te concerne est un mystère? Un sourire en coin apparut sur son visage. Peut-être parce que tu es la première personne à vouloir vraiment comprendre. Je pris un carnet au hasard et l'ouvris. Des mots, des phrases soigneusement écrites, parfois raturées. Je lus quelques lignes à voix basse. L'attente. Le désir. La retenue. Une danse silencieuse où l'un cherche à dominer, mais où les rôles s'inversent à chaque battement de cœur. Je sentis mon souffle se couper. Je levai les yeux vers lui. C'est une confession? Julien s'approcha lentement. Ou peut-être juste un souvenir que j'essaie de comprendre moi aussi. Ses doigts frôlèrent le bord du carnet que je tenais encore entre mes mains. Son regard se perdit brièvement sur mon cou, puis sur ma clavicule nue, avant qu'il ne détourne les yeux. Tu devrais dormir, Clara. Une fois encore, il me repoussait. Une frontière invisible entre nous. Mais cette fois, je ne comptais pas reculer. Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. Je restais allongé sur mon lit, mon esprit envahi par tout ce que j'avais découvert. Pourquoi Julien écrivait-il tout cela? Qu'était-il en train de chercher? Je pouvais encore sentir la tension de son regard sur moi, la manière dont il semblait lutter contre lui-même. À un moment, je crus entendre des pas dans le couloir. Puis un silence. Puis, une porte qui se referme doucement. Julien était éveillé lui aussi. Le lendemain, alors que je m'apprêtais à descendre, je trouvai un des carnets posés sur ma table de chevet. Il l'avait laissé là. Je l'ouvris lentement et parcourus les premières pages. Le moment où l'on sait qu'on est allé trop loin est souvent celui où l'on choisit d'avancer malgré tout. Une invitation? Une mise en garde? Je sentis un frisson me parcourir. L'après-midi, nous nous retrouvâmes à déjeuner ensemble. L'atmosphère était différente. Julien était plus silencieux que d'habitude. Son regard était ailleurs, comme s'il réfléchissait à quelque chose d'important. Je finis par briser le silence. Pourquoi as-tu laissé ce carnet sur ma table de chevet? Il me scruta un moment avant de répondre. Parce que tu veux des réponses. Et que parfois, les mots sont plus clairs que les gestes. Je haussai un sourcil. Ou peut-être parce que tu veux que je te comprenne d'une certaine manière? Son sourire en coin réapparut. Peut-être. Un jeu. Encore un. Mais cette fois, je décidai d'y entrer sans aucune retenue. Ce soir-là, alors que nous étions seuls à la maison, l'électricité coupa soudainement. Je me levai, surprise. C'est normal? Julien fronça les sourcils et alla vérifier l'interrupteur principal. Non. Un silence étrange s'installa. Puis un bruit à l'extérieur. Quelqu'un était là. Julien se redressa immédiatement, son regard devenant sérieux. Reste ici. Tu crois que c'est un problème? Il ne répondit pas. Mais son expression disait tout. Quelque chose n'allait pas. Un silence pesant s'étira dans la maison. L'électricité venait de couper. Un simple incident technique? Non. Il y avait quelque chose d'étrange. Julien s'était immédiatement redressé, ses muscles tendus sous sa chemise blanche légèrement déboutonnée. Il écoutait. Moi aussi. Puis, un bruit. Un froissement.
Une présence. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine alors que Julien me jeta un regard intense. Clara, reste ici. Je déglutis difficilement, mais je hochai la tête. Il avança lentement vers la porte, l'ouvrit avec précaution et disparut dans l'obscurité. J'attendis quelques minutes. Puis 5. Puis 10. Il ne revenait pas. L'angoisse me saisit soudainement. L'idée de rester là, sans rien savoir, était insupportable. Je pris une grande inspiration et sortis à mon tour dans le couloir, pieds nus sur le parquet froid. La maison était plongée dans l'obscurité, éclairée seulement par la lumière de la lune filtrant à travers les volets mal fermés. Puis, j'aperçus une ombre au bout du couloir. Je me figeai. Julien? Chuchotai-je. L'ombre ne répondit pas. Mais elle bougea. Et mon souffle se coupa net. Je reculai instinctivement, un frisson glacial remontant le long de mon dos. Ce n'était pas Julien. Je tournai les talons et courus vers ma chambre, mais une main surgit de nulle part et attrapa mon poignet. Je suffoquai, prête à hurler, quand une voix grave me stoppa net. C'est moi. Julien. Mon corps se relâcha légèrement, mais son expression me glaça. Il n'avait jamais eu un regard aussi sombre. Quelqu'un est là, Clara. Je sentis ma gorge se nouer. Qui? Il secoua la tête. Je ne sais pas encore. Mais il faut qu'on sorte d'ici. Julien attrapa ma main et m'entraîna vers la porte arrière de la maison. Ses gestes étaient fermes, rapides, maîtrisés. Il savait exactement quoi faire. Ce qui signifiait qu'il avait déjà vécu ce genre de situation. Mon esprit bouillonnait de questions, mais il n'y avait pas le temps d'y penser. Nous sortîmes dans le jardin, cachés par l'ombre des arbres. Puis, un bruit de pas derrière nous. Je me crispai immédiatement. Julien s'arrêta, tira doucement sur ma main et me fit signe de me taire. Un murmure, à peine perceptible. Va te cacher derrière la serre. J'ouvris la bouche pour protester, mais il pressa un doigt contre mes lèvres. Son regard était sans appel. Je me mordis la lèvre et obéis. Caché derrière les vitres embuées de la serre, j'observais. Julien était debout dans le jardin, immobile, attendant. Puis, une silhouette apparut. Un homme. Grand. Élégant, presque trop pour un inconnu perdu dans la nuit. Il s'arrêta à quelques mètres de Julien. Tu as mis du temps à me reconnaître, Julien. Ma respiration se bloqua. Il se connaissait. Julien ne répondit pas immédiatement. Puis, lentement, il croisa les bras et souffla. Antoine. Mon sang se glaça. Antoine Duval. L'homme que ma mère soignait. L'homme pour qui elle était partie à Paris. Mon cœur battait à tout rompre. Pourquoi était-il ici? Antoine avança lentement, ses chaussures froissant l'herbe sous la lumière de la lune. Tu pensais pouvoir tout effacer, Julien? Julien ne bougea pas. Mais moi, je sentis un frisson d'horreur me parcourir. De quoi parlait-il? Antoine esquissa un sourire en coin, avant de tourner légèrement la tête vers l'endroit où j'étais caché. Il savait. Il savait que j'étais là. Sors de là, Clara. Mon souffle se coupa. Je ne bougeais pas. Mais Julien non plus. Et son silence était plus glaçant que tout le reste.